disposition que les autres à répondre à la voix de Dieu, à valoriser certains dons et certains talents. On les a donc prêché l'évangile, un certain évangile. Et ils se sont montrés disposés pour servir le Dieu vivant. Ils étaient les premiers prêtres, c'était les premières religieuses. Et on les a fait comprendre pour que votre vocation soit plus authentique. Il faut que vous vous consacrez entièrement à Dieu à travers le vœu de chasteté, le vœu de célibat. Ça veut dire que toi, futur prêtre, tu ne vas pas te marier dans ta vie. Toi, future religieuse, tu ne vas pas te marier dans ta vie afin d'être entièrement consacré à Dieu. Quelle apparence culte des anges. Quelle apparence. Nous allons voir tout à l'heure un reportage pour que nous voyons. Ce reportage concerne l'humanité, mais en particulier le cas de beaucoup de femmes africaines qui étaient disposées à servir Dieu, c'est qu'elles sont allées devenir purement et simplement des objets sexuels. Et pourtant, elles étaient prédestinées à accueillir dans leur sein des grands héros qui devaient porter l'Afrique très haut. Amen. Amen. C'est très profond. Donc ce n'est pas n'importe qui était visé pour s'engager par rapport au vœu de chasteté, au vœu de célibat. On prêche et tu manifestes un profond désir. Et on dit que ah bon, c'est lui, c'est elle. Elle ne va jamais engendrer. Il ne va jamais engendrer. On dit, monsieur le prêtre, entièrement consacré à Dieu, tu ne vas pas avoir d'enfant. Tu vas te donner entièrement à Dieu. Et c'est ainsi que l'Afrique est vidée sous silence. C'est-à-dire que l'Afrique ne reçoit pas en son sein certains types d'enfants particuliers qui devaient naître de certains hommes particuliers qui aiment Dieu d'une manière particulière. Vous êtes en train de voir ça? Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Qui est en train de voir? L'homme de Dieu, toi tu vas lire ce passage. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Avant que l'homme de Dieu ne continue, les gens vont se poser la question de savoir, mais c'est Jésus qui dit, et ce Jésus-là est venu plutôt en Orient. Nous avons dit que Jésus-là fut depuis longtemps avant qu'Abraham n'arrive. Il faut encore prendre le temps pour que vous saisissiez ce que ça veut dire. Car au fond, Jésus n'est pas mort, Jésus est esprit. Voilà le fond. Lui-même il a dit, hein? Que Dieu soit loué. Continue. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu assister et je parle à Dieu, n'est pas digne d'honorer son père ou sa mère. Vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre création. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il dit, ce peuple m'honore et l'est peu, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant les préceptes qui sont les commandements d'homme. Amen. Amen. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des ordonnances, des commandements d'hommes. Voilà. Donc, dans la Bible que nous avons aujourd'hui, il y a la pure parole de Dieu,
mais il y a aussi les préceptes et le commencement d'ordre. Nous allons voir dans cette vidéo la vie de celles qui avaient des bonnes dispositions naïves tôt le matin pour servir Dieu. C'est qu'elles sont devenues. Après la pédophilie, c'est l'autre crime que l'Église doit affronter. Partout dans le monde, des prêtres abusent sexuellement de religieuses placées sous leur autorité. Je faisais des fellations au Père Marie-Dominique, à sa demande non pas verbale, mais par geste, par signe. Une femme croyante, une femme mariée à Dieu, qui est alors une femme consacrée, et qui a subi des abus sexuels au sein du monde ecclésiastique, souffre d'une blessure qui traverse toute sa personne et qui met inévitablement en cause sa foi. Dans le premier volet de cette enquête internationale, des femmes et des hommes d'église nous ont révélé comment ces viols endémiques sont passés sous silence. Et les prêtres, systématiquement protégés par la justice du Vatican. Tant que l'Église... Avant qu'on ne continue, nous n'avons pas un problème particulier avec une communauté religieuse. Ce que nous voyons là, ça a commencé quelque part et gagné les communautés religieuses de manière globale dans chaque zone avec sa subtilité particulière. Donc nous allons tout simplement prendre des échantillons pour mettre à la lumière des réalités qui se cachent, qui se passent en cachette et que parfois, à cause de la peur, cela n'est pas révélé suffisamment. Et on ne peut pas vivre ces choses-là et penser que Dieu va venir détruire, que Dieu va venir sauver. Ce n'est pas possible. L'Église donnera son pardon sans la justice. Tant que l'Église donnera sa compassion sans la justice, eh bien les victimes seront toujours victimes et mourront victimes. Dans la deuxième partie de cette histoire tragique, des religieuses, des prêtres et même des proches du pape François dévoilent comment des sœurs sont sexuellement exploitées jusqu'à Rome et chassées de leur communauté ou contraintes d'avorter quand elles se retrouvent enceintes. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres leur donnent l'argent, les supérieurs livrent les sœurs chez le prêtre, c'est la prostitution. La structure de l'Église a quelque chose de fermé qui donne le pouvoir au mâle, aux prêtres, d'une façon absolue et au-delà de tout ce qui est permis. Ça faisait partie un peu de mon rituel, de faire bien attention quand on tombe enceinte. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre, qu'est-ce qui arrive? Ah ben là, peut tout arriver, même le prêtre qui demande qu'elle soit avortée. L'Église catholique condamne l'avortement. Qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter, c'est une abomination. Dénoncée depuis plus de 20 ans par des sœurs de tous les continents, 3 papes se sont succédés sans mettre fin au scandale des esclaves sexuels de l'Église catholique. En Asie, en Amérique latine ou en Afrique, dans les continents évangélisés, des sœurs sont réduites à l'état d'esclaves sexuels. En 2017, une religieuse a quitté sa communauté où ses sœurs sont sexuellement exploitées. Depuis, cet ex-missionnaire est menacé de mort par son ancienne congrégation qui redoute qu'elle ne parle. Pour sa sécurité, elle a décidé de témoigner au Bénin, dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest que le sien. Pendant le 21 ans que je suis restée en religion, j'ai expérimenté beaucoup de sœurs qui ont subi les abus sexuels, moraux de tout genre. Et tout ça étant contraire à ce que j'ai voulu dans mon cœur pour servir le Seigneur, j'ai décidé
de quitter la communauté. Dans la congrégation des sœurs missionnaires de Constance, l'abus est organisé, planifié dès le début de leur formation. Alors qu'elle était encore novice, la future religieuse a ainsi découvert qu'elle devait coucher avec son directeur spirituel pour que ce prêtre européen l'accompagne dans la préparation de ses vœux. Il me dit que ok, tu vas faire le vœu, je vais vous aider comme j'ai aidé, je peux aider aussi pour organiser la famille, mais il faut économiser les salis. Ah, j'ai dit économiser les salis, c'est quoi? Il dit que j'ai fait avec l'autre, il m'a cité les noms des autres sœurs avec qui tu es. Et c'est là qu'il me dit économie du salis, ça veut dire qu'un prêtre et une sœur, ils peuvent faire le sexe et ils économisent les salis. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas en tout cas pour l'économie du salis. Il a refusé qu'il ne va pas m'aider, j'ai laissé par là. Mais je vois qu'il aide beaucoup de sœurs, et les sœurs là qu'il aide les familles, ce sont des sœurs avec qui il couchait quand les sœurs étaient encore en formation. C'est bien audible derrière, c'est bien audible, et les images sont visibles. Gloire à Dieu. Ces reportages sont capitaux pour que nous comprenions la réalité de ce que ceux qui sont supposés, ceux et celles, nous encore sur les religieuses, on va arriver sur les prêtres. Et ça va être une projection pour arriver maintenant sur les églises de manière globale et même la société. C'est un échantillon. Nous n'avons rien, je le répète, nous n'avons absolument rien contre une communauté religieuse en particulier. Voilà, et vous voyez, ce qui se passe là, c'est qu'elle décrit là, ça a un nom, on appelle ça l'économie du salut. Ça veut dire que c'est enseigné, le prêtre vient parler ou bien l'homme vient pour dire bon voilà, nous économisons ainsi le salut. Donc tu es objet sexuel et on te dit par rapport à l'enseignement ce que ça veut dire. Donc pour calmer ta conscience, afin d'utiliser librement sans que l'objet sexuel puisse avoir un motif quelconque, une interrogation quelconque dans sa tête. C'est la première étape seulement. Suivons la... Quand ils étaient encore jeunes et novices, ils couchaient toujours avec eux. Et ce qui me faisait plus mal, c'est les mêmes sœurs-là qu'on nommait toujours supérieures. Qui devenaient supérieures de telle communauté, dans tel pays, dans telle province. Ce n'est pas l'Église qui est mauvaise en soi. Ses membres ont dévié volontairement. Ce n'est pas qu'ils se sont égarés. Ces déviations, ce n'est pas parce que égaré, on peut dire que je ne savais pas. Les gens font les choses volontairement en sachant. L'économie du salut n'est que la première étape dans l'exploitation de ces femmes qui entrent au service de Dieu. Devenues religieuses, ces sœurs sont marchandisées par leur mère supérieure, censée les encadrer et les accompagner. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres leur donnent l'argent, une somme d'argent. Les supérieurs livrent les sœurs chez le prêtre. Ils montrent à la religieuse comme si c'est un travail pour la congrégation. Mais entre-temps, quand la sœur arrive là, elle se rend compte que c'est la prostitution. C'est comme ça. Les mères supérieures, les prêtres, profitent de la misère humaine. C'est quand la sœur se retrouve dans le besoin, quand elle arrive, elle explique au prêtre son problème, et le prêtre lui dit que non, ne t'en fais pas, ça ce n'est pas grave, je vais t'aider. Et au début, il t'aide. Après, il commence à entrer, il t'invite, et en t'invitant, il veut coucher avec toi. Elles ne sont pas d'accord, mais elles sont contraintes. Leur communauté, les religieuses du tiers-monde, n'échappent pas à l'exploitation sexuelle quand elles sont envoyées à Rome. Un événement qui s'est tenu à huis clos dans la cité vaticane nous a mis sur la piste de ce proxénétisme clérical aux portes du Saint-Siège. Le 31 mai 2015, derrière les murs du Vatican, se déroule un séminaire sur la place de la femme dans l'Église. Ce jour-là, une religieuse congolaise, professeure à l'université pontificale Urbaniana, profite de l'occasion pour dénoncer la prostitution coutumière de ses sœurs étudiantes à Rome.
Chez les dignitaires du Saint-Siège, le coup de colère de sœur Rita n'est pas passé inaperçu. Après le séminaire, Monseigneur Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a célébré une messe dans cette église. Il a proposé à la religieuse de l'assister dans son homélie. La démarche du numéro 2 du Vatican n'était pas innocente. Le père Hans Zollner est un proche du pape François, un prêtre averti, qui a l'oreille du Saint-Père. Eh bien, je crois, comme je connais le cardinal Parolin, et comme j'ai aussi reçu des signes subtils de la diplomatie vaticane, que ce n'était certainement pas un choix dû au hasard. Car le cardinal, et probablement d'autres avec lui, ont voulu envoyer un message d'appréciation, du courage et certainement du soutien de la juste cause. Ce geste de soutien avait-il pour but de calmer sœur Rita? La religieuse nous a fait savoir que depuis son intervention, sa hiérarchie lui a donné l'ordre de se taire. La compassion du Christ, placée au cœur de la mission de l'Église, n'accorde pas sa grâce aux religieuses abusées et enceintes. Elles sont traitées comme des impies par l'institution qui n'a pas su les protéger. Dans le pays d'Afrique de l'Ouest de Constance, les sœurs abusées par les prêtres peuvent difficilement envisager de garder leur enfant. Quand une religieuse tombe enceinte, elle veut garder l'enfant, elle est renvoyée. Et quand elle est renvoyée comme ça, parfois on ne lui donne rien. Chez nous en Afrique, tomber enceinte sans être religieuse, c'est déjà scandale. En plus d'être religieuse, on te voit comme un diable, tout le monde te rejette, même en famille, beaucoup de primes. Moi, je connais une qui est partie comme ça, elle a été rejetée par tout le monde, la grossesse était déjà connue, elle a voulu avorter, elle est morte. Elle est partie faire l'avortement, je ne sais pas chez quel marabout ou quoi. Elle est morte. Pour éviter tout esclandre, les prêtres et les mères supérieures préfèrent régler les problèmes de grossesse en interne. Sur les 50 religieuses étudiantes dans l'université catholique de Constance, la plupart a été avortée avec la complicité d'un médecin d'un hôpital local. Moi, il y a un médecin qui me faisait la course. Et quand je lui ai dit, tu ne vois pas que je suis une religieuse, il m'a répondu, viens dans mon bureau, je vais te montrer. Il m'a montré la liste. Tout ça, c'est les sœurs à qui je pratique l'avortement ici. Toi, tu veux me montrer que c'est toi qui es une sœur céleste ou c'est toi la Vierge Marie ou quoi? J'ai honte. Le nombre de ceux qui ont été violés sans être enceintes, je ne connais pas. Mais celles qui ont avorté, après d'être abusées par le prêtre, sont 32. Là où on pouvait avoir une cinquantaine seulement de religieuses. Celle qui est vraiment modèle. Et l'avoir enceinte, ça va faire les problèmes. Alors la supérieure lui a dit, on va enlever, ne t'en fais pas. Le prêtre aussi a dit que non, moi je ne suis pas d'accord qu'on garde ça, ça va me créer les problèmes. Et pour elle, c'était déjà une grossesse de 32 semaines, c'était un enfant vivant. Mais on l'a d'abord arrêté le cœur pour qu'elle puisse expulser. Et quand il a vu l'enfant, là, un garçon, ça l'a fait très très mal. Elle me montrait même la photo du bébé. Elle me dit que c'est quand le bébé est sorti, mort. Mais entre-temps, la supérieure lui avait donné déjà une promotion. On l'a fait directement conseillère provinciale. Mais malgré ça, je sentais que la joie qu'elle avait avant, ce n'était pas elle. C'était une fille joviale. Mais à un certain moment, j'ai senti que ça laissait quelque chose en elle. Elles disent, je suis complètement détruite de la tête aux pieds. Donc, elles sont dans une situation de culpabilité terrible. D'abord par la transgression, et si c'est l'abus, et puis en plus savoir que
dans leur sein, la vie a été détruite. Il y a une vie éteinte, quoi, qu'elle porte. La thèse de sœur Marie Lembaud sera bientôt achevée. Mais sera-t-elle publiée? Car si le Saint-Siège tolère quelques protestations internes, il se révèle incapable de faire son mea culpa sur des actes qu'il qualifie lui-même de crimes absolus. Quelques semaines plus tard, à l'occasion d'une catéchèse, le souverain pontife a mené une charge très violente à l'encontre de ces laïcs qui pratiquent des avortements que rien ne peut justifier à ses yeux. La catechesi di oggi è dedicata alla quinta parola, cioè non uccidere. Si potrebbe dire che tutto il male operato nel mondo si riassume in questo: il disprezzo per la vita. Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno. Non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. Le pape François ignorerait-il que l'Église a elle-même recours à des tueurs à gages? Il y a plus de 20 ans, 2 lanceuses d'alerte ont pourtant adressé au Vatican des preuves irréfutables sur ce mal qui ronge son royaume. Tenir compte. En tout cas, cela n'a pas suscité le genre de réaction que nous avions imaginé, que ce genre d'allégation devait générer. Si vous êtes installé au Vatican et que l'on vous apprend que des missionnaires, les personnes qui font le plus gros du travail au sein de la communauté, se font abuser par les gardiens et les responsables de celle-ci, nous pensions que cela provoquerait leur indignation, que toute la communauté réagirait. En fait, il ne s'est quasiment rien passé. Ce qui s'est passé avec Sœur Nouhu et Sœur MacDonald au niveau... Le Parlement européen demande au Saint-Siège d'examiner avec sérieux toute allégation d'abus sexuels commis au sein de ces organisations, de coopérer avec les autorités judiciaires et de retirer toute charge officielle aux coupables. Demande que les auteurs de ces crimes soient appréhendés et traduits en justice. Demande aux autorités judiciaires des 23 pays cités dans les rapports d'assurer que toute la lumière sera faite en termes judiciaires. Les demandes adressées par le Parlement européen à l'État du Vatican ne seront pas suivies d'effet. En 2018, face à la somme des preuves et des témoignages recueillis, l'entourage du pape admet que ces rapports étaient fondés et que le mal demeure. Dans ces rapports, il est dit que ce type d'abus est lié à quelque chose qui transcende la réalité locale, la réalité régionale. Eh bien, je suis d'accord, parce que cela transcende au moins les frontières des pays, ou même des continents. La structure de l'Église a quelque chose de fermé, qui donne le pouvoir au mâle, aux prêtres, d'une façon absolue, et au-delà de tout ce qui est permis. Et je peux affirmer avec une certaine conviction que le pape est conscient du problème. Le pape François réformera-t-il le pouvoir sans limite que les prêtres exercent sur les femmes? Redonnera-t-il aux religieuses la dignité à laquelle elles ont droit? Alors que l'image de son institution ne cesse de se dégrader,
Un péril interne affaiblit de jour en jour son Église. Chaque année, plus de 3000 religieux et religieuses abandonnent la vie consacrée. Le célibat pose problème parce qu'il impose une vie contre nature aux hommes qui voudraient être prêtres. L'imposer, c'est imposer un style de vie qui ne convient pas. Donc, on ouvre la porte à toutes sortes de psychoses puis de névroses, etc. Pourquoi imposer des lois qui sont intenables? Si le célibat n'était pas obligatoire, les hommes qui se préparent au sacerdoce auraient une vie équilibrée des relations humaines, des relations hommes-femmes. Il va falloir que ça change. Le pape actuel en est conscient. Est-ce qu'il pourra le faire? C'est une autre question. Le pape enverra-t-il les signes d'un changement qui puisse mettre un terme au calvaire imposé aux filles de Dieu? En avril 2018, 8 mois avant le terme de ce film, nous avons proposé au Saint-Père de recevoir Doris et Michel France, afin qu'ils reconnaissent officiellement les souffrances des religieuses abusées et confirment sa volonté de réforme. Nous nous sommes adressés au cardinal Giovanni Angelo Becciu, alors substitut aux affaires générales de l'État du Saint-Siège, en charge de la France. Pour que cette demande inhabituelle soit prise en compte, nous lui avons communiqué en toute transparence l'ensemble des éléments de notre enquête, la liste et les propos de nos témoins. Trois mois et de multiples relances plus tard, voici ce que le numéro 2 de la secrétairerie du Vatican nous a répondu. Madame, je vous remercie pour les informations que vous apportez au sujet de votre documentaire, évoquant une situation qui ne peut pas ne pas me causer de la souffrance, comme à toute l'Église. Concernant votre proposition que le Saint-Père reçoive les deux religieuses, je veux vous assurer qu'elle sera sérieusement prise en considération et que je ne manquerai pas de vous informer de la décision qui sera prise à ce sujet. Voici le reportage le plus long. Je vous remercie parce que vous avez pris soin de suivre. C'est un reportage qui dure relativement 3 heures de temps. J'ai extrait tout simplement des passages qui pourront vous être utiles pour comprendre la réalité de beaucoup de choses qui se passent sur le terrain. Et ce qui est à l'origine de ça, c'est le commandement des hommes. Le vœu de célibat qu'on impose à des hommes comme s'assure qu'ils sont virils. Et on les associe avec des jeunes femmes à qui on dit tu es consacré pour Dieu. Et on connaît personnellement que le commandement d'homme est un commandement qu'on monte, on descend, tu vas finir par le violer. Et quand tu vas le violer, tu auras permanemment un motif de conscience et davantage tu seras chosifié. Je ne vais pas plus en profondeur. Tout ça là, c'est un travail psychologique dans la tête des victimes. Bien ficelé. Cela est valable dans cette communauté, cela est valable ailleurs, jusqu'à même au milieu de ceux qui ne vont pas à l'église. Parce que c'est un esprit qui travaille. Je vais évoluer rapidement dans la deuxième vidéo qui cette fois-là concerne les hommes uniquement.